Belrock, 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 Berlembe, Berlembe, Berlembe. Oh, forêt sacrée. Acceptez mes énergies. Acceptez la cohabitation. Acceptez l'harmonie. Oh, génie de la forêt sacrée. Elfe, sylphe, farfadet. Travaillons. Travaillons. Travaillons ensemble pour les puissantes énergies magiques. Avant de vous parler d'un sujet très important pour réussir sa vie, permettez-moi de me connecter au pouvoir sacré de la forêt et à l'incommensurable grand macrocosme, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oh, du macrocosme, l'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme, l'amour. L'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, le grand macrocosme. C'est l'amour des enfants de Dieu. C'est l'amour des enfants de Dieu, de Dieu ou de Dieu. C'est l'amour du macrocosme, macrocosme, macrocosme. C'est l'amour du macrocosme. C'est l'amour du macrocosme. C'est l'amour, l'amour de Dieu. Vous connaissez cette fleur-là? L'amour du macrocosme. L'amour du macrocosme. L'amour du macrocosme. L'amour. L'amour du macrocosme. L'amour du macrocosme. L'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, le grand macrocosme. Des enfants de Dieu.
de Dieu, de Dieu. C'est l'amour du macrocosme, macrocosme, macrocosme. C'est l'amour du macrocosme. C'est l'amour du macrocosme. C'est l'amour, l'amour de Dieu. Macrocosme, l'amour du macrocosme, mot du macrocosme. C'est l'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme, l'amour. L'amour du macrocosme, l'amour du macrocosme. Du macrocosme, l'amour du macrocosme. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, le grand macrocosme. De Dieu, c'est l'amour des enfants de Dieu, de Dieu, oh, de Dieu. Macrocosme, macrocosme, macrocosme. C'est l'amour du macrocosme. C'est l'amour du macrocosme. C'est l'amour, l'amour de Dieu. Allez, Outep. Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. La chance. La chance dépend des mots qui sortent de notre bouche quand il fait jour. Nous devrions faire très attention aux paroles que nous prononçons quand il fait jour. Votre bague magique, votre collier magique, votre talisman magique, votre bain magique, tout ce qui est physique, qui a été spirituellement chargé, ensorcelé pour être utile, tout comme ces bracelets, ne serviront à rien quand je ne contrôle pas le pouvoir de ceci, le pouvoir de la langue. Eh bien, je vais vous montrer un arbre. Comme toujours, je ne connais pas le nom scientifique, donc à vos claviers et googlez. Vous voyez l'arbre là? Vous voyez ses feuilles? Vous voyez comment il fait ses fleurs?
à la base, c'est comme les pommes. Non, comment on appelle ça? Le fruit qui est au Vatican là. Pomme de pin, voilà, pomme de pin. Vous voyez les feuilles, comment les feuilles sont? Ou bien vous ne voyez pas bien, je vais aller de l'autre côté, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez comment ça est? Vous voyez les feuilles? À ne pas confondre avec les feuilles avec lesquelles les peuls et nos mamans font du fromage. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est carrément différent. Vous voyez comment il fait ces fleurs? Voilà. Si tout ce qui sort de votre bouche vous apporte malheur, c'est que vous êtes ensorcelé. Si on vous dit une petite chose, vous êtes déjà énervé, remonté, vous êtes ensorcelé. Mais dans tout ceci, sachez que l'affolement est un appel à la possession. Je reprends. L'affolement est un appel à la possession. Ok. Ouais, c'est encore ça. C'est pas encore grand. Avec ces feuilles, vous allez corriger ce qui fait que ce soit vous-même, ou bien une malédiction familiale, ou bien encore c'est un sortilège qu'on vous a lancé, ou un envoûtement qu'on vous a lancé. Cette plante va vous aider à corriger cela. Il faut juste chercher, vous allez mesurer votre langue. Vous allez vous-même mesurer, vous allez sortir la langue et mettre la main dedans et estimer. Ou carrément chercher un truc pour mesurer. C'est au niveau du truc qui est suspendu là, dans la gorge. Quand on ouvre la bouche, il y a un truc suspendu comme ça là. À part de vous déposer là-bas et vous voyez ma main. Vous faites comme ça pour mesurer ou mettre le truc pour mesurer. Ceci, c'est pour que vous puissiez couper la feuille qui correspond. Donc vous allez cracher sur ça 13 fois et emballer ça, mettre dans un vieux caleçon, votre propre caleçon. Et vous allez en faire coussin. Et maintenant dans votre langue maternelle, chaque matin, dès que vous vous réveillez, vous n'avez pas encore salué quelqu'un, vous allez dire « Oh Seigneur mon Dieu ». Et quand vous dites « Seigneur mon Dieu », il faut augmenter « Seigneur mon Dieu ». C'est-à-dire, il faut augmenter le nom de Dieu dans votre langue. Et dire tout ceci, et dire ceci. Il fait jour ça. Par conscience ou inconscience, je veux qu'aujourd'hui et pour toujours, ce qui sort de ma bouche soit purification, soit sanctification. Afin que le verbe de ma bouche soit aussi sacré comme pour Dieu. Je ne vais plus utiliser ma langue seulement pour manger, mais pour parler avec le divin. Que les bénédictions de la langue me soient accordées. Et vous mettez ce petit talisman, c'est-à-dire la feuille et votre caleçon, dans une de vos sacs. Et restez, vous allez voir comment la journée va être magnifique. La journée sera extraordinaire. Au fur et à mesure que vous avez ça sur vous, il faut normalement plusieurs jours pour ne plus transporter ça. Ou si vous croyez que vous sentez que ça persiste trop, vous gardez ça toujours sur vous. Pour que ça puisse automatiquement exorciser et conjurer le sort afin de vous libérer. Ensuite, vous aurez la chance que vous avez besoin pour réussir votre vie. La chance. Vous voyez, tout le monde en a besoin. Mais il y a beaucoup d'astuces pour avoir la chance. Le plus simple, moi, je vous conseille d'utiliser le sel. Rappelez-vous que le sel ne fait pas de publicité. Ce n'est pas pour rien, le sel ne fait pas de publicité. Mais ce n'est pas parce que le sel ne fait pas de publicité qu'il faut puiser le sel comme vous voulez et remplir dans la sauce. Personne ne pourra manger parce qu'il y a trop du sel. Mais au même moment, la viande peut faire la publicité. Les viandes le font d'ailleurs. Mais trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Vous voyez le dilemme? Et sans le sel, la viande est inutile. Donc je crois que en utilisant le sel pour vous purifier, vous aurez les chances les plus basiques. Si vous sentez vraiment que les malchances c'est devenu comme votre déjeuner quotidien, alors il vous est conseillé de mettre une graine de sel dans votre anus, une dans la bouche et vous couchez. Au réveil maintenant, vous puisez
une poignée de sel. Vous mettez dans l'eau pour vous doucher. À chaque fois que vous voulez vous doucher, vous mettez une poignée de sel dans l'eau. Mais on vous le dit toujours, vous le savez déjà, mais il y a une chose que vous avez ignorée. Si par hasard vous mettez le sel dans l'eau et vous mélangez, si vous mélangez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous attirez les vibrations négatives de Mammon, c'est-à-dire le démon de l'argent, le diable en personne, les influences négatives. Et oui, oui, tout est énergie. Et chaque geste que l'être humain fait, quand il veut chier, quand il veut faire pipi, quand il veut se doucher, quand il veut manger, c'est sacré. Ce sont des gestes qui font appel aux entités que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Nous, les instructeurs spirituels, nous connaissons beaucoup de signatures. Vous voyez, on peut regarder une personne faire la vidéo, comment la personne réagit, pour savoir à quelle entité exacte influence plus la personne. Parce que la manière d'être, ce que vous faites chaque jour, plus chaque jour, montre l'entité qui est autour de vous. Alors n'hésitez pas à aller au marché. Aujourd'hui, nos mamans attachent le sel. Il y a 50 francs, il y a 25 francs, il y a même 250. Ou acheter carrément un bol. Rappelez-vous que le plus important aussi est de consacrer ça. Vous voyez, quand on dit consacrer, les gens courent directement pour aller vers les prêtres. La véritable consécration, c'est vous qui devez le faire. En tout cas, si vous voulez être au volant de votre vie spirituelle, je l'ai toujours répété, si vous voulez être au volant de votre vie spirituelle, c'est à vous de consacrer le sel. Vous me direz comment? C'est très simple. Achetez le sel le jour de votre naissance et soyez en jeûne le jour de votre naissance. Et le soir, avant de rompre à 18h18, vous posez les deux mains sur le sel. Vous respirez durant 3 minutes, les yeux fermés. Vous ouvrez les yeux et vous commencez à parler positivement, à dire ce que vous voulez que le sel là fasse. Ne commencez pas à dire au sel de devenir nouveau, de devenir pur, d'être la pureté originelle et d'être utile à votre corps physique, votre esprit et votre âme. C'est comme ça. Ainsi vous consacrez votre sel et vous l'utilisez quotidiennement pour votre bonheur. Et si le sel est quotidien avec vous, dans votre anus, dans votre bouche, pour les femmes, vous mettre un peu dans le vagin pour que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin. Parce que tous les êtres humains sont nés par le vagin. Ça va vous aider beaucoup. Et maintenant, quotidiennement, prenez le bain avec le sel. Chaque jour durant 1 mois, vous allez voir à quel point le sel est vraiment magique. Parce que le sel, c'est la terre. Le sel, en fait, c'est la terre. Rappelez-vous que la terre a toujours mangé le corps des êtres humains. C'est-à-dire, nous allons pourrir un jour. C'est pourquoi, quand vous comprenez le sel, vous travaillez bien avec le sel, vous allez finir par comprendre l'ange de la mort. Et il n'y a pas plus magnifique que de comprendre l'ange de la mort. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi je vous conseille de faire des efforts pour être vraiment en harmonie avec le sel et d'en bénéficier. Avec une modique somme, vous allez aller au marché et acheter le sel, le faire vous-même, et par la grâce de Dieu, vous aurez la chance la plus extraordinaire. C'est comme ça qu'on cherche la chance la plus basique. Avant d'aller à la mosquée vendredi, avant d'aller dimanche à l'église, ayez toujours le sel sur vous. Et vous serez différent des autres. Il s'agit d'être différent. Et vous allez voir, votre aura va être vraiment une aura attrayante. Allez, c'est fini. Aujourd'hui encore, rendons grâce. Rendons grâce pour les bénédictions. Pour notre vie. Allez, bye bye. Au TEP. Prenez soin de vous. Oui, j'allais oublier. Rappelez-vous que ceux qui veulent être au-dessus de la mêlée, ceux qui veulent sortir du rang pour être un peu plus spécial pour le bien de l'humanité, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à commander ceci. C'est le sel des mutants. Le sel des mutants, c'est un sel spirituel. Tout a été préparé avec des plantes spécifiques, avec un travail spirituel spécifique. Vous voulez avoir une aura attrayante, une personnalité rare et spéciale, protection de haut niveau, alors le sel des mutants ne doit jamais vous manquer. Passez vos commandes et vous serez vraiment, comme je l'ai dit dans ma vidéo, en harmonie avec le sel. Comme vous êtes en harmonie avec votre pantalon, votre culotte, votre brosse à dents, votre femme, votre mari. Le sel des mutants est disponible pour que vous ayez une aura attrayante, une aura extraordinaire. Encore une fois, au TEP.
Prenez soin de vous.